pas pire, hein, cette carte quand même. Écoutez, je suis très très excité là, de enfin lancer ce projet-là, cette carte, ce event de Battle Rap. Ça fait super longtemps que je travaille là-dessus dans l'ombre. Mais écoutez, j'étais tanné de juste parler d'event européen. Il fallait réactiver le Battle Rap au Québec. Donc, ça m'a fait plaisir d'organiser ça. Gros shout-out à tous les participants sur la carte qui m'ont fait confiance. Les battles, comme c'est écrit, vont être disponibles sur Patreon à partir du 20 juin. En ce moment, il y a déjà les face-off qui sont sur le Patreon. C'est 15$. Vous avez accès au face-off dès maintenant. Et à partir du 20 juin, vous aurez accès à tous les battles. Et puis, tu sais, c'est pas 15$ par mois. Là. On peut skipper des mois sur Patreon. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouvel événement, je skip les mois. Vous payez 15$ une seule fois. Vous pouvez payer 20 ou 25 si vous voulez supporter encore plus. Même, tu sais, il faut savoir aussi l'argent va être utilisé pour rembourser les frais de production vidéo et par la suite, c'est l'argent qui est séparé vers les artistes. Alors, tu sais, si vous voulez qu'il y ait d'autres events avec des gros noms, ben ça va dépendre de à quel point est-ce qu'il y a de l'argent qui a été généré. C'est un peu un test, là, voir c'est quoi, à quel point est-ce que le monde sont prêts à payer pour des battles sur Internet. Vous, mes auditeurs là, de Verso, gros shout-out à vous. Vous êtes un peu ma force de frappe principale. Donc, je compte sur vous. T'sais, en plus, les Français, c'est quoi là? C'est 10€. Là, vraiment, c'est pas. Il n'y a nulle part ailleurs que vous allez avoir autant de qualité de battle pour un si petit prix. Un truc qui est important de comprendre, c'est que c'est un event secret dans une location. Là, étant donné les circonstances, on pouvait pas booker une salle. T'sais. Ça fait qu'il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas d'argent qui rentre avec la billetterie, puis on n'a pas de sponsor non plus. Donc, on compte quand même vraiment sur vous pour support le truc. Puis, je le dis, je le répète, le battle rap, c'est quand même une culture fragile, dans le sens que c'est pas, tu sais, il n'y a pas de grosses corporations derrière, là, c'est de l'entertainment. Dans son essence la plus pure, là, c'est du hip-hop underground à fond. Donc, c'est important qu'il y ait un retour de votre côté. T'sais. Je dis pas ça non plus pour vous culpabiliser à fond, puis si c'est pas dans vos moyens d'acheter l'accès au Patreon, c'est tout à fait comprenable aussi. Mais c'est peut-être plus dans une optique de vous responsabiliser, dans le sens que vous regardez le battle rap, c'est peut-être facile de... Une fois que l'écran est fermé, c'est fini, mais sachez que c'est quand même un truc relativement petit et fragile qui dépend quand même de vous pour son fonctionnement. Donc, partagez le truc, tous ces petits moves-là que vous faites, ça fait une grosse différence, vraiment. C'est important de le savoir, c'est votre pouvoir aussi en tant qu'auditeur. T'sais. Je pensais checker la carte, review la carte avec vous. Je vais pas faire de prédiction parce que c'est moi qui ai booké les battles. Si je suis là, ouais, toi tu vas gagner, toi tu vas perdre, je sais pas, c'est comme un peu un conflit d'intérêt. Mais je peux expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ces match-ups-là. Donc, en commençant en bas de la carte, il y a Echo Boy que vous avez sûrement déjà vu dans les intros des vidéos de Verso. Là, souvent, je mets des petites promos pour de la musique que je fais justement avec Echo Boy. Ça fait longtemps qu'il veut faire un battle. C'était pas trop possible. Il n'y avait pas vraiment d'événement. Donc, je voulais le mettre sur cette carte-là. J'ai pas entendu ses rounds au complet, du moins. Mais je pense qu'il va être dope. En fait, j'ai entendu les rounds de personne, puis c'est parfait comme ça. Moi, je veux vraiment avoir la surprise. Puis Echo Boy, c'est ça, je l'ai mis contre Judas, qui a fait 2 auditions, je crois, qui est dans un style... Tu sais, en fait, ce battle-là était booké pour les auditions Word Up avant la pandémie. La pandémie est arrivée, donc j'ai pick up le battle. Ça va être un bon petit battle de 2 rounds pour commencer la soirée. Je pense que ça va vraiment être parfait. Puis ensuite,
on s'en va vers le deuxième battle qui est Amy Ghost. Ça, encore une fois, elle n'a jamais fait de battle non plus. Build la relève. Il faut build la relève. Il faut des nouveaux noms. Il faut garder ça frais. Chaque event, ça ne peut pas juste être des gros noms. Il faut aussi que tu aies des noms qui sont en développement pour faire rouler la machine. Je l'ai déjà expliqué. On a vu qu'est-ce qui est arrivé par le passé. On voit qu'est-ce qui se passe maintenant. On sait que c'est important. Donc, Amy Ghost, qui, elle, par exemple, a participé à la fin des faibles, qui a très bien fait là-bas. Puis je l'ai reçu en entrevue sur la chaîne, là, vous pouvez aller voir. Puis même Jason Rap Bataille avec elle. La façon qu'elle me parlait des battles, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un réel intérêt. T'sais, elle m'a dit qu'elle en a écouté beaucoup, puis qu'elle attendait juste ça, de pouvoir en faire un. Puis elle me parlait de l'énergie dans les battles. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense qu'elle va être très très forte. Je pense qu'elle comprend déjà beaucoup de choses, alors qu'elle n'en a jamais fait, mais elle sait dans qu'est-ce qu'elle s'embarque. C'est une fille qui a beaucoup de présence. Vraiment, j'ai des grosses attentes pour la première performance d'Amy Ghost. Puis en face, j'ai mis contre Odat, qui lui a fait 2 auditions, je crois, et a fait un one round au Word Up X contre The Sage. C'est un gars qui chill avec VK, avec Maître Renard, avec Les Fous. Là. C'est un peu comme un battle rap crew que... Bon, je sais pas à quel point ils sont comme encore actifs maintenant, mais je pense qu'ils vont se réactiver maintenant que les battles recommencent. Et bon, lui il est dans un style plus humour, bars. Donc, tu sais, aussi juste en les regardant, là, je trouve juste de quoi qu'ils ont l'air. Je trouve que c'est une opposition intéressante. Je pense que ça va créer un dialogue riche et... comment dire, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'intelligence dans les angles amenés par chacun. Ensuite, j'ai Hazy contre Boots. Ça, je pense que c'est un match-up quand même qui fait plus de sens, qui va faire plus de sens quand vous allez le voir en live, quand le battle aura lieu, là, pas en live, mais quand vous allez le voir sur le Patreon, que sur papier, parce que les deux ont tendance à faire beaucoup du sale, puis tu sais, il fallait une dose de sale sur la carte, là. Ça fait partie du battle rap, puis vraiment, je pense que eux ils vont livrer la marchandise. Boots, son dernier battle contre JP Liquid, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, mais moi j'étais là, on voit dans le background, là, puis je l'ai trouvé vraiment fort. C'est un gars avec qui j'ai fait des shows aussi, vraiment qui est bon en musique. Moi, ça va être son 3e battle, mais à chaque fois, entre son premier et son deuxième, il y a tellement une grosse marge de progression. Alors que son premier était bon, mais son deuxième est excellent, puis là, son troisième, j'ai hâte de voir, ça va être chaud. Puis en face, Hazy, qui, elle... a fait quand même low-key beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle a plusieurs auditions, mais tout le temps un petit peu genre, est-ce qu'on l'a sur le bord de monter, mais un petit peu prise dans ce awkward in-between. Donc, je pense que là, contre Boots, elle a un gros opposant, puis ça va être sa chance de se prouver qu'elle vaut d'être. Qu'elle mérite d'avoir des grosses opportunités puis des gros battles. Puisque je pense vraiment que Boots, c'est un gros battle, un gros opposant. Donc, ouais, j'ai ce battle-là aussi, honnêtement, là, je pense que ça va... c'est Boots, dit dans les face-off, les mères ne seront point épargnées. Donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, bon, là, on rentre dans les match-ups, là, qu'on pourrait dire, avec des noms un peu plus établis. Il y a VK, écoute... Est-ce que j'ai besoin d'introduire VK, le gars qui a fait 10 battles en 2019, ça fait 10 ans qu'il enchaîne des battles, vraiment une figure ultra polarisante et importante dans le battle rap québécois, contre Flower, qui lui, bon, plus relève, mais il y a quand même déjà là, des bons battles. Si vous regardez son battle contre Kev Excess au Multiply Battles, shout out DJ Asma, il a fait une immense performance là-bas. Puis ensuite, il était au Word Up X contre Madverb où il a été un peu moins efficace, mais tu sais, il le sait. Puis là, je pense qu'il se retrouve contre VK. Je pense vraiment que Flower va saisir l'occasion. Puis que ça va faire un gros back and forth, définitivement. Ensuite, il y a un battle de 1 round seulement, mais c'est pas... les gars m'ont dit que ça va être 1 round, ils ont genre 3 minutes, là. Ils veulent que je les time à 4 minutes. Donc ça va être l'équivalent de 3 rounds, c'est juste écrasé en 1. Écoute, pourquoi pas? C'est eux qui m'ont proposé ça. Moi, je suis down d'adapter le format. C'est
Witness contre Franco Bucci. Donc, tu sais, là, ça commence à faire chaud quand même, là, vraiment. Là. Witness, c'est un gars qui a un charisme, qui a un flow, une habilité de rap, une diction très, très, très on point. C'est un gars qui a énormément d'expérience aussi. Puis Franco Bucci, je veux dire, c'est Franco Bucci, là, probablement une des meilleures plumes dans le battle rap francophone, si c'est pas la meilleure plume. Je sais pas si vous avez vu son dernier battle contre Raccoon. En un round, le nombre de double sens qui stack, c'est dense, vraiment. Là, le monde qui aime décortiquer le battle rap, je pense qu'avec les battles de Bucci, ils sont plus que servis, tu sais. D'ailleurs, sur ce battle-là, les gars ont décidé de bêter 100$. Allez voir dans le face-off comment que ça s'est passé. Donc, il y a 100$ en jeu, puis le battle sera jugé. En fait, j'ai laissé les MC choisir s'ils voulaient que le battle soit jugé ou pas. Donc, là, dans toutes les battles que j'ai dit, ils sont tous jugés, sauf VK et Flower qui est promo. Et puis, le dernier battle sur la carte, il n'y a pas vraiment nécessairement de main event là, ou d'ordre, mais bon, il fallait bien mettre les battles un par-dessus l'autre, puisque j'avais pas envie de faire comme le Roar, un truc circulaire. Je trouvais que c'était plus difficile graphiquement à réaliser puis à partager. Donc, le battle qui nous reste, c'est Skywalker contre Monkey. Donc, ça, c'est vraiment un battle de titans, tu sais. Puis je pense aussi, il y a comme un peu, dans leur façon de se présenter, tu sais, t'as un peu Skywalker, c'est un peu, pas que c'est un rappeur ignorant, au contraire, il y a tellement des grosses bars, puis des références là, ultra poussées, puis bon, un flow, un débit qui lui est propre, qui est ultra sportif. Mais tu sais, il est un peu dans son swag, il est un peu dans la déchéance, tu sais. Alors qu'en face, Monkey, lui, tu sais, c'est un peu l'ouverture du troisième œil, le knowledge, le rappeur de knowledge par excellence. Donc ça, je trouve, ça fait un clash de personnages super intéressant. C'est un battle de 2 rounds. Ils ont préféré faire 2 rounds qui vont être assez longs aussi. Donc j'ai hâte de voir. On essaie des nouveaux formats. Puis ce battle est promo aussi, donc pas de jugement pour celui-là. Puis ça fait le tour de la carte. Écoutez, je pense vraiment que c'est humblement que c'est une belle carte pour relancer le battle rap au Québec. Est-ce que moi je vais en faire d'autres? Ça va dépendre. Ça va entre autres dépendre de à quel point est-ce que les battles vont bien performer sur Patreon. Ça va dépendre à quel point il y a beaucoup d'argent qui rentre puis que je peux proposer un cachet qui a de l'allure aux artistes pour les prochains events. Mais encore une fois, gros shout-out à tous ceux qui ont embarqué sur cette première édition. Mais tu sais, tant qu'il y a un manque d'événements au Québec, Verso.tv, qui est à la base un média battle rap, peut se déployer et devenir une ligue pour host des battles puis s'assurer que la culture reste active. Donc, écoutez, vite fait, voilà le projet. J'espère que vous êtes autant excités que moi. Au courant de la semaine, là, sur la page, il va y avoir toutes sortes de promos en rapport à ça. Et puis, à la fin de la semaine 20 juin, vous allez avoir les battles sur Patreon. Donc, allez vous inscrire dès maintenant. C'est 15$ ou 20 ou 25 si vous voulez être plus généreux. Gros shout-out à tout le monde qui suit, qui supporte. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit en lien avec ces battles-là, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais faire un live bientôt au courant de la semaine pour répondre aux questions en live aussi. Mais les questions en commentaire, je vais les prendre puis je vais y répondre en live. Partagez la bonne nouvelle. Prenez soin de vous. Et puis, on se recatch bientôt. Vous allez voir, il va y avoir plein de contenu là, sur la chaîne cette semaine. Ça va être dope. Cheers! Ce bar-là, je le dis en toute sincérité, c'est pas à propos de le gagner ou le perdre, c'est à propos de repartir le battle rap québécois, de ce qui était, c'est pas, je m'en fous de gagner ou de perdre, tant que ça permet de repartir la machine. Puis si je suis pour perdre, si là, c'est un gros si là, en majuscule, comme CTRL B, CTRL I en italique, là, tu sais. Je serais honoré que ce soit contre Félix.